Ah purée, mauvaise idée de filmer sur mon lit là, parce que... voilà, mais j'ai envie de... Voilà, ça c'est mon état naturel ça. C'est ma forme naturelle, ça c'est mon évolution Pokémon. Mais sauf que j'ai pas envie d'évolutionner très longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Le Pokémon d'origine, vous voyez, il est comme ça, mais c'est pas très photogénique. Évolution. Ça va être compliqué, bonsoir et bienvenue. J'ai même pas pris les paquets avec moi, genre je suis là, vidéo unboxing, ils sont où les paquets? Ils sont pas là. Mais je vais me bouger, hein, promis, mais là pour l'instant je vais faire l'intro, hein, oui, je vais parler pour rien dire jusqu'à ce que j'aille chercher les paquets, oui. Donc nous sommes présents en ce jour glorieux pour faire une vidéo unboxing parce que c'est la vie, c'est comme ça en fait. Je suis dépressive et là j'ai passé 3 semaines dans mon lit là, tranquille, Emile crying, hein, c'était bien. Et les colis se sont accumulés. Et donc je me suis dit tiens, faire une vidéo unboxing au lieu de faire des unboxings dans mes vlogs comme je fais comme d'habitude, voilà. J'ai aussi ma fameuse box Owl Crate que j'ai commandée en avril, que j'ai reçue il y a pas longtemps là, début du mois. Je sais pas, quel mois on est quel jour, qui suis-je? Et donc voilà, je vais l'ouvrir en vidéo parce que depuis le temps que je l'attends... On dirait un crapaud. Donc voilà, j'ai ça à ouvrir, des colis, des cadeaux, des machins, mais j'avoue je me sentais à peine mal comme ça. Comme ça. Parce que faudra me dire si vous aimez les vidéos unboxing. Moi j'aime bien parce que j'aime bien les regarder chez les gens, j'aime bien regarder les vidéos unboxing, me demandez même pas pourquoi, je sais pas. Faudra me dire si vous aimez ou pas, mais genre je me sens un peu mal parce que là je vais déballer tous mes cadeaux. Je me suis dit je vais rajouter un petit concours parce que en plus ces cadeaux ils viennent de vous. Donc la plupart des abonnés. Alors, je vais rendre un peu, hein. Je vais être un petit peu altruiste 5 minutes parce que quand même. Et en plus sachez-vous que j'ai reçu ma petite paye YouTube ce mois-ci et j'étais trop fière de moi d'avoir une paye. Et donc j'ai acheté des cadeaux à ma meilleure amie avec et je vais m'en servir aussi pour vous faire un petit concours et vous acheter un petit truc parce que genre c'est une des rares fois où cet argent m'appartient. Et donc je suis fière de moi, voilà, donc je fais des cadeaux avec au lieu de m'acheter des trucs à moi que dans un mois je vais être là mais pourquoi j'ai acheté ça? Et donc voilà, cadeau, concours, donc si vous restez jusqu'à la fin, ou alors bah, vous passez, hein, parce que la technologie c'est bien, c'est que vous passez tous mes conneries là, et mes ouvertures de cadeaux, et après vous arrivez au concours et vous savez comment participer, et comme ça vous pouvez gagner un livre. Donc pour ceux que ça intéresse, voici la partie unboxing. Ouais bon, je vais aller chercher mes colis parce que ça fait depuis tout à l'heure que je les regarde et je veux pas les chercher et j'ai la flemme, je l'avoue, mais je vais aller les chercher. J'en ai trop. Ah mais maintenant je peux plus m'asseoir, il y a trop de colis. C'est vous, c'est moi la star. Attendez, je vais essayer de faire une miniature. Vous inquiétez pas, tous ces colis ont traîné pendant des semaines dans ma maison. Et donc tout microbe potentiel a mouru. Puis aussi je vais bien me laver les mains et tout. Mais genre aussi j'ai pas du tout bloqué mon adresse. Donc cette vidéo est aussi une vidéo découvrir mon adresse. Franchement, et là je gère la fougère. Je gère la fougère. Regardez comment je gère la fougère. Bon, je les ai pas tous pris, mais vous avez vu? Vous avez bien vu? Ouais. Bah, salut là. J'ai pas pris de ciseaux. Vraiment, est-ce qu'un jour dans ma chance, j'aurai une vie? Moi aussi, j'ai pas de vie, donc ça marche. Oui, victoire. Ah bah je vais ouvrir celui-là parce qu'il est déjà un peu ouvert. Merci la poste. Et je sais ce que c'est parce que bah je vous dis, ça fait des semaines que ça traîne. Et au bout d'un moment, je vois les autres gens qui font des unboxings et je me dis oh. Ah, voilà, c'est tout. Je sais que c'est de Saxus parce que... merci la poste. Maison d'édition de Saxus qui cartonne la race parce que, si vous vous souvenez, c'est eux qui ont édité le prieuré de l'Oranger. J'ai eu la honte aussi avec cette maison d'édition parce que j'avais demandé le prieuré de l'Oranger et si vous êtes là depuis longtemps, vous vous souvenez que mon exemplaire est arrivé... cassé, hein, le livre était cassé. Genre j'ai renvoyé 40 000 mails à la maison d'édition de Saxus en mode mais moi je veux un qui est pas cassé. Ils m'ont jamais répondu donc du coup je me suis dit ah c'est pas grave, ils ont pas vu que... Ils ont pas vu. Et en fait quand ils ont annoncé la sortie de ce livre là, ils me disent on espère qu'il arrivera en meilleur état que le prieuré de l'Oranger parce que nous pouvons pas faire de deuxième envoi et j'étais... Ils ont donc vu les 50 mails de moi ah oui. Donc voilà, c'était ma honte avec de Saxus. Vous êtes ravis ou vous êtes ravis? Ouvre ce colis et tais-toi avec toutes tes hontes là. Oh. Oui, j'ai déjà vu ça dans les unboxings des autres, mais je suis ravie de l'avoir moi-même. Donc c'est une bougie. Hein. Ta.
sort de l'enveloppe. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est le bidet. Elle est insupportable. La 9ème maison de Les Bardugo, qui était une sortie, et je m'en souviens quand il est sorti aux États-Unis. Oui, je m'en souviens, j'étais là, les vieux savent. C'était l'année dernière, littéralement. Quand il est sorti aux États-Unis, tout le monde a pété son câble parce que c'est Leigh Bardugo, l'autrice de Six of Crows, Rocky Kingdom, Grisha. Par contre, c'est différent. Donc, c'est un livre beaucoup plus adulte que la saga Grisha ou Six of Crows. Il me semble que ça se passe à l'université et que c'est un peu du style société secrète. Bref, un petit peu witchy, un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est du fantastique adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université de Yale. C'est mieux que ce que je disais il y a 2 secondes. Sachez qu'il est disponible en hardback et le hardback est super joli. La tranche est toute argentée, il y a un truc embossé argenté dans le hardback et tout, c'est super beau. Donc comme le Prieuré de l'Oranger, ils avaient fait aussi un hardback, donc n'hésitez pas. J'ai mal au doigt. Et en plus ils m'ont donné une bougie. Enfin pas qu'à moi, tout le monde, mais il y a écrit Leigh Bardugo, la 9ème maison, c'est tout, mais genre... Oh là là, alors là pour vous dire ce que ça sent quoi? Ça sent le parfum d'hommes et de femmes, ça sent le parfum mixte et de personnes non binaires. C'est le parfum des personnes non binaires. Ouais, ça sent bon. C'est tout. J'en ai plein le nez, attendez. Elle est blanche comme ma face et ouais, ça sent le parfum. Ça sent bon. Bref, elle est trop kiki, trop nulle. Oh là là. Je suis contente. Oh là là. Elle est contente. On continue sur les maisons d'édition et je tenais à préciser que cette maison d'édition m'a mis des timbres lapin crétin. Ce sont des timbres lapin crétin. C'est la meilleure enveloppe qu'on m'ait jamais envoyée de toute ma vie. Je suis trop contente. Et donc ça vient des éditions Elixiria. En fait ce bouquin je faisais que de le voir passer sur Instagram parce que je crois que je voyais passer l'autrice parce qu'elle a un compte Instagram et que les copines la suivent et donc les copines faisaient que de repartager ce qu'elle mettait sur Instagram, l'autrice. Elle partageait la couverture, quand j'ai vu la couverture je me suis dit elle est trop belle et donc le livre est sorti et je le voulais. Attention il y a les lapins crétins, je peux pas découper les lapins crétins. Mon dieu, mais par contre ils m'ont envoyé tout leur marque-page. J'ai trop envie. Mais du coup je vais pouvoir voir ce qu'ils ont en fait. Parce que c'est pas le tout, mais vous voyez il y a plein de petits flyers comme ça. Avec leurs livres, romance, thriller, coloriage et poésie. Non mais attendez, ils publient que des trucs que j'aime bien. Sauf le thriller, bon on va pas non plus. Oh non, trop beau. C'est une petite page de coloriage, elle est trop belle. Et donc j'ai 40 000 marque-pages. Je suis happy. En plus ils sont plastifiés et tout, je connais pas du tout les livres mais ils vont me faire craquer, ils sont zinzin. Avec des hommes torse-poil, avec... Non en vrai il y a que la tête. Ouh, we love to see it. Une femme torse-poil, yes. Merci pour votre service. Alors là, si un jour je vous dis j'ai pas de marque-page. Et donc le livre dont je vous parlais c'est... Regardez comme il est beau, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Malédiction, le tome 1, Les larmes d'Azraël de Cécilia Armand, voilà. Aux éditions Elixiria. Mais regardez comme il est beau. Quand j'ai vu cette couve sur... J'ai le marque-page. Sur Instagram, je me suis dit alors excusez-moi mais oui. Parce que j'ai toujours rêvé d'un bon livre, une bonne romance sur les anges et s'il vous plaît merci. Je m'en souviens à l'époque de Hush Hush, c'était l'époque Twilight et après il y a eu Hush Hush qui était une saga sur les anges et je trouvais le truc génial parce que j'en avais ras le... Bon, des vampires et enfin quelqu'un faisait sur des autres créatures et c'était les anges et tout et je me disais ah les anges c'était trop bien et j'avais trop envie d'une bonne histoire de romance sur les anges, bref. Et en fait Hush Hush, was it good? Non. À l'époque en plus j'aimais bien mais maintenant que j'y repense je suis un peu... c'était pas... Bref, je veux une bonne saga, un bon livre de romance sur des anges, merci, pourquoi personne fait ça bien? Je suis trop hype les gars. Je suis trop hype. C'est une fille qui a subi un terrible accident et qui se réveille dans une pièce sombre et froide avec un inconnu aussi beau que mystérieux. Une histoire d'amour entre le paradis et l'enfer. Qui de l'amour de la mort triomphera? La Team Rocket est... pardon. Plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. J'ai ça dans la tête. J'ai trop hâte et je crois que ça va être ma prochaine lecture parce que je suis à fond. Ah c'est le tome 1 donc je suis mal foutue là. Je sens que ça va finir sur une cliffhanger. Je vais trop bien. Je suis trop happy. Attendez, je vais vous ouvrir un truc rien à voir, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai vu le compte sur Instagram, en fait sur Instagram il y a des fois ils vous proposent des photos dans la partie, je sais pas, la partie recherche là vous avez des photos
qui pourrait vous intéresser. J'ai vu le livre à Cotard, donc A Court of Thorns and Roses, donc à palette d'épines et de roses de Sarah J Maas, le livre, sauf avec une couverture trop belle. Et j'étais, c'est quoi cette édition? Qu'est-ce que qui quoi, où, comment? Et en fait c'était juste la dust jacket, donc en fait c'est juste la couverture. Vous savez les livres hardback en anglais, vous enlevez la dust jacket et c'est un livre en toc-toc derrière. Oh toc-toc! Une dust jacket, bref, j'en ai pris une aussi de Shatter Me, je vais aller la chercher, mais j'ai vraiment la flemme, mais je vais aller la chercher. Ça s'appelle The Bookie Shop, focus, merci, The Bookie Shop, et donc ils vous mettent dans un truc comme ça, et en fait c'est... des dust jackets. Celle-là je vais les utiliser, mais pour celle de Shatter Me je vais carrément en faire, enfin l'accrocher sur mon mur parce que genre c'est trop beau, et en plus j'ai pas les hardbacks de Shatter Me donc... oh là là. Mais même ça j'ai envie d'accrocher au mur. Regardez. A Court of Mist and Fury. Ah c'est le tome 2. Ah magnifique. Regardez ça. The Crew. C'est The Crew. C'est l'équipe. Et en plus il y a une petite citation. On est ravis. Donc ça c'est le tome 2. Ah ça c'est le tome 3. Elles sont trop belles et ça sent trop bon. Ça sent le plastique mais ça sent trop bon. Regardez. Donc ça c'est le derrière. Ça, je vous les mettrai sur les livres en fait. Hein, ça va peut-être plus vous parler. Mais donc ça c'est le tome 3. Ça c'est le tome 1. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop magnifique, ma chérie. Donc celui-là c'est celui de Shatter Me, une de mes sagas faves de tous les temps, qui s'appelle Insaisissable en français. Oh, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. My Girl, Juliet, ça c'est Warner, Kenji, il y a Castle et Adam derrière, mais est-ce qu'on s'en fiche? Oui. Et genre eux je vais les accrocher dans ma chambre, genre il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller des fesses pour faire popo droit. C'est ça les hardbacks. Donc ça c'est les dust jackets originales. Ils sont vachement lourds. Je me rappelais pas que ces livres étaient aussi lourds. C'est les dust jackets originales de la saga A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas. Et derrière voilà vous avez le livre en toc-toc, c'était ça que je voulais dire. Ah du coup la quote, la citation elle va à l'intérieur du... Oh, j'ai fait ça trop mal, pardon mais vraiment. La nouvelle couverture ce serait comme ça, vous voyez. Hop, derrière on aurait ça. Et du coup comme je vous disais... Pardon, j'ai fait n'importe quoi. La citation elle va... Oui, alors j'ai fait n'importe quoi. J'ai trop honte. Voilà, j'ai commandé des dust jackets, vous êtes ravis? On va ouvrir tout un tas de paquets Amazon parce que j'ai rien commandé. Donc c'est sûrement des cadeaux. Et c'est parti mon kiki. Ouh, oui bah de toute façon ça avait le... Je l'ai senti que c'était une BD. C'est de la part de Emeline. Parce que tu mérites ton salaire. Stop salarying me. Sniff, merci Emeline, trop gentil. Et donc elle m'a offert le tome, je vous ai même pas montré le tome 3 de la boîte à musique. Et regardez comme il est beau. Regardez la lune, c'est pas trop mon style. Juste parce qu'il y a une lune. Elle est trop belle cette BD. Je vais pas trop me spoiler mais genre les dessins sont trop beaux. Les couleurs j'aime trop, bref. C'est magnifique, c'est magnifique. Bien sûr je l'avais dans ma wishlist et maintenant voilà j'ai le tome 1, tome 2, tome 3. Faut vraiment que je les lise. Je pense que je vais faire... Elle fait des plans sur la comète mais elle va jamais... Faudrait que je refasse un petit vlog en bulle là comme fait Pikiti parce que... où je lis des BD parce qu'il serait temps. Mais merci Emeline, je suis trop contente de regarder. Oh c'est beau. Encore un paquet Amazon que je n'ai rien commandé. Je sais pas pourquoi. C'est... Oh oui. Mais en plus c'est un livre dont on a parlé il y a pas longtemps. Parce que j'en ai entendu parler dans le live de Noël de Pauline qui s'est passé, oui parce qu'elle a fait Noël en été, ça s'est passé le 1er août. Elle me parlait d'un livre qui a été traduit en français d'ailleurs, qui est Starfish de Akemi Dawn Bowman. Je vous mettrai le titre parce que je suis très nulle, j'ai oublié. Je l'avais vu sur la chaîne de Books with Chloé qui l'avait lu et je crois que c'est son livre préféré de l'année 2020. Et c'est Nelly qui me l'a acheté, merci Nelly. Oh je reconnais ton pseudo en plus. Cela fait 1 an que j'ai découvert ta chaîne, du coup voici un petit cadeau pour fêter l'événement. Mais Sniff, je suis trop contente. Et ben du coup j'ai trop hâte. Parce que figurez-vous qu'il me disait trop. Et en plus si je l'aime d'amour comme j'ai aimé par exemple Summer of Salt ou d'autres livres en anglais, au moins je pourrais vous dire il a été traduit, il me semble qu'il a été traduit chez Lumen ou PKJ.
trop hâte, il est trop beau. Oula, celui-là il est fat. Just like me. Ah mais oui, parce qu'il y en a deux, qu'est-ce qui se passe? Oh, un truc de coloriage. Mais je suis choquée. C'est Manon. Je te reconnais. Elle m'offre plein de trucs Manon, j'en peux plus. Et voici le tome 1 du tome 2 qu'elle m'a offert le tome 2 et pas le tome... Enfin maintenant elle m'a offert le tome 1. We Set the Dog on Fire de Taylor K. Meija. Je vous l'ai montré dans un vlog, dans le dernier vlog où je l'ai déballé et elle m'avait dit zut j'ai pris le tome 2 et pas le tome 1. Et donc maintenant elle m'a pris le tome 1 mais... Tu es zinzin. Elle m'a pris aussi des marque-pages licorne mais trop contente. Oh non trop mimi. Pardon parce que je suis tombée sur... Regardez. Trop beau. Trop mimi. Ça il n'y a pas de licorne mais j'adore parce que c'est genre des étoiles. Et c'est genre mimi. Elle a récemment regardé toutes mes vidéos de ma chaîne colo qui datent, hein, d'ailleurs ça date un petit peu. Mais oui j'ai une chaîne coloriage et donc voilà elle s'était acheté ses marque-pages et elle me les a achetés aussi. Et genre je suis trop contente, merci. Ensuite... Oh quel bel unboxing. Un livre orange. Non il est pas orange, c'est un livre. C'est pas un livre. What is going on? Oh, il y a un petit paquet. Fallait pas. Qui a payé le petit paquet? C'est Olivia. D'ailleurs, faut que je réponde à ton message, Olivia, parce que je suis nulle pour répondre aux messages, je vous le dis. Ah oui, il est encore emballé dedans. C'est Noël. Oh, par contre, là, ils l'ont rentré, mais... Ouh, comme moi dans mes vêtements. Oh oui. Oh, la fille s'appelle pas Olivia là-dedans? Non, c'est l'autrice qui s'appelle Olivia. Je suis morte. Ce bouquin a l'air trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente, regardez. 40 Love, 40 Love. Je sais plus comment ça s'appelle. 40-Love de Olivia Dade, qui est une autrice qu'il faut que je surveille parce que genre j'ai vu toutes ses couvertures étaient comme ça et elles sont trop belles. Et regardez la fille déjà elle est en surpoids. Et en fait il me semble que c'est une fille qui a je sais plus vers 40 piges il me semble. Et elle va sortir avec un gars. Bah oui c'est ça 40 vu que 40... Il y a écrit sur le titre. Elle va sortir avec un gars plus jeune qu'elle. C'est un ancien champion de tennis qui maintenant donne des cours. Et elle, il me semble qu'elle est en vacances je sais pas où. Et elle va prendre des cours avec lui. Mais il est beaucoup plus jeune qu'elle. Et il romance. Et j'aime trop. Et en plus elle a l'air trop sassy, trop rigolote la fille. Mais Olivia, c'est pas bien déjà que tu me fais plaisir en m'envoyant des messages. Maintenant aussi tu m'envoies des livres. C'est trop. Ça suffit les cadeaux là ou quoi? Oui il en reste que un. Mon dieu. Seigneur Jésus. Ça suffit après, hein, vous arrêtez, hein. J'en peux plus. Mon mascara va couler. Oh, oh. Devinez qui va pleurer. C'est la couverture de l'année. Je vais mourir. Oh, il n'y a pas de petits mots. Amazon. Et il me semble que c'est Lily parce que tu m'avais dit que tu m'avais envoyé un livre et genre il reste plus que celui-là. Donc je pense que c'est celui-là. En plus tu m'avais dit que tu l'avais précommandé. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai vu partir de ma wishlist mais que je me disais où il est. Donc je pense que c'est toi. The Dark Tide de Alicia Jasinska. C'est la plus belle couverture de 2020, je vous le dis, quand je l'ai vu, j'ai hurlé. Et je l'ai vu il y a très longtemps parce que les américaines l'avaient eu comme service presse il y a super longtemps, là je crois l'année dernière. Et ils disaient ouais ça sort en 2020 et j'étais là... Regardez cette couverture et c'est witchy et genre... Je vais mourir et c'est gay et c'est sur deux filles et je vais mourir. Chaque année à la veille de Saint Walpurgisga, ok c'est de la fantaisie hein, donc la reine des sorcières de Caldela attire un garçon dans son palace. Une vie innocente doit être sacrifiée pour que la ville-île, en fait la ville se trouve sur une île, ok, la ville-île ne soit pas engloutie en fait. Donc à chaque année il sacrifie un garçon pour pas que l'île soit submergée. C'est une fille qui est convaincue que c'est son frère qui va être sacrifié cette année, elle veut le sauver. Et après on a le point de vue de la reine. La reine a dit bye bye à son cœur en fait, maintenant elle n'a plus de cœur parce que depuis que sa sœur est morte à cause d'un garçon. Du coup la jeune fille dont le frère doit être sacrifié cette année va se sacrifier à la place, en fait va aller à la place de son frère. Et donc la reine qui est maintenant sans cœur parce que va pas faire la même erreur que sa sœur, va être avec la jeune fille là dans son palais et elles vont se découvrir et peut-être histoire d'amour n'est-ce
m'intéresse pas. Et voilà. Ah, ça me rappelle Strange Grace qui a été un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, qui est aussi un truc witchy comme ça, où il y a une histoire de sacrifice, on sacrifie un garçon tous les 7 ans pour que la ville aille bien et tout ça. Je suis trop contente, c'est des sorcières, c'est 2 filles et... Est-ce qu'on peut arrêter sur les cadeaux maintenant? J'ai un truc de Redbubble parce que en fait ma commande a été envoyée 2 fois. Je sais pas si vous voyez mon plaid là derrière moi avec des étoiles, des lunes et tout, je l'ai eu 2 fois parce que j'avais pas reçu ma commande en fait Redbubble. J'avais commandé donc ce plaid, ce stickers et des imprimés en carton, enfin des art print, des comment ça s'appelle, des cartes avec des trucs dessus. Bref, j'avais commandé ça et c'était pas venu et donc j'avais demandé où elles sont les cartes et tout parce que je les ai pas reçues et ils m'ont dit on vous renvoie votre commande et en fait ils m'ont tout renvoyé, donc ils m'ont renvoyé le plaid, le sticker c'est tout et je leur ai dit ah mais ça j'avais déjà, ils ont dit c'est pas grave gardez. Donc voilà, là je pense que c'est le stickers qui est en double que je vous avais déjà ouvert dans un vlog et ils viennent me livrer avec un camion et tout et donc c'est le même avec le petit bouquin, voilà le petit bouquin Witchy où il y a écrit Banish Anxiety, je vous l'avais déjà montré. Et donc ce coup-ci j'ai reçu par contre les art prints là que j'avais commandé. Et ceux-là je les ai pas en 2 fois parce que je les avais pas reçus la première fois. Donc les cartes elles sont cartonnées mais vraiment c'est archi épais. Voilà hein. Grande fan de Harry Styles, vous-même vous savez. Et donc son slogan à Harry Styles, son truc là c'est Treat people with kindness, donc traiter les gens avec gentillesse, n'est-ce pas. Ensuite des trucs witchy hein, forcément vous avez vu ma tenue et tout. Donc voilà, je devais me prendre un petit truc witchy, il y a écrit Witch's Brew. Voilà. Ensuite je me suis pris ça parce que c'est beau et il y a une lune dessus. Voilà, vous êtes ravis. Cet art print là, alors c'est une artiste que j'aime trop, que je suis depuis super longtemps en fait. Elle dessine souvent, bah là celui-là c'est le seul où il y a un humain dessus, mais sinon elle dessine des petits animaux en fait trop mignons, colorés et tout. Et elle a toujours des quotes à côté, des citations en fait rapport avec l'anxiété ou la dépression etc. Et donc j'ai pris celui avec la sorcière. C'est le seul je crois où il y a un humain dessus. Enfin humain, c'est une sorcière mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec des petits animaux, il est trop beau. Et enfin le dernier c'est Diverse Books Matter, donc les livres diversifiés sont importants. Et donc voilà, ça vient de Redbubble. Je vous en ai déjà parlé, c'est un site où il y a des artistes indépendants comme ça qui peuvent faire imprimer leurs trucs, sauf que c'est pas eux qui impriment en fait, c'est qu'ils mettent juste leur art dessus et après vous pouvez choisir, vous avez des tasses, des plaids, des coques pour téléphone, en fait il y a plein d'objets en fait différents et c'est l'entreprise Redbubble qui imprime les objets. Et ensuite les 2 derniers les 2 derniers colis avant la Outcrate, parce qu'il y a encore la Outcrate, franchement pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas zappé à cause du concours, vous êtes des vrais. Les 2 derniers colis ça vient de Hugo Roman. J'en ai marre. Ça vient de Hugo Roman et ma batterie clignote. Cette vidéo chaotique, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé et genre c'est le chaos. Donc je disais, les 2 derniers colis sont de la part de Hugo Roman parce que je suis partenaire avec Hugo Roman. Profitez bien parce que je pense que l'année dernière... Oh, je suis tellement fatiguée. Je pense que l'année prochaine c'est fini hein les gars, parce que ils en ont marre de moi déjà, je lis pas leurs livres. Je leur réclame des livres, je les lis pas, enfin bref. Donc je pense que... Voilà. Surtout que c'est un partenariat que j'aime trop et j'étais trop fière cette année. Et c'était le highlight de mon année, mais voilà, hein. Que voulez-vous. Donc, on profite. C'est pas de la new romance ou c'est pas de la romance en fait, c'est de la littérature contemporaine. I guess. Ouais, c'est du contemporain. En fait, le sujet m'intéresse. Oh, et la couverture est super jolie aussi, je trouve. C'est mes goûts, mais je la trouve super jolie. Donc c'est Celle qui reste de Samuel Barbier. Ça parle de suicide. Celle qui reste est une histoire de sœurs, de femmes, de liens si puissants que les rompre bouleverse tout. Clara est l'aînée, la sage, l'exemple à suivre. Celle qui fait tout comme il se doit, quitte à grincer des dents en se forçant à sourire. Constance est la cadette, si discrète qu'on en oublie qu'elle existe, jusqu'à ce qu'elle décide de cesser d'exister en se jetant du haut d'un pont. Lucie est la Benjamine, celle qui rit trop fort, parle trop fort, vit trop fort parce qu'elle a peur qu'on l'oublie. Mais il y a aussi Marielle qui elle n'a ni sœur ni frère ni enfant, tout juste un vieux chien obèse. Celle qui consacre sa vie aux autres pensait arriver au bout de son chemin dans l'indifférence jusqu'à ce qu'un ange vêtu d'un manteau rouge se jette d'un pont juste devant elle et remette tout en question. Donc voilà, c'est l'histoire des sœurs et dont une va se suicider
et l'histoire de la dame qui a vu une des sœurs se jeter du pont. Très réjouissant tout ça mais comme ma vie. Et donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent bien sûr étant dépressive. Du coup voilà, je vais voir comment c'est traité parce que souvent, très souvent, la plupart du temps, quand un roman aborde le suicide, je déteste la manière dont c'est abordé. Pour moi c'est romantisé, il y a dans plein de romans je trouve que c'est un peu romantisé, un peu glorifié, un peu joli et tout, et j'aime pas ça. Que là le titre l'indique, c'est le qui reste, ça va se focuser sur ce qui reste quoi, et donc les conséquences d'un tel acte. Et voilà, je vais voir si c'est bien fait, si c'est bien écrit. Et il est pas très long hein. Il fait 230 pages, j'espère que je vais aimer du coup. Et oui, c'est celui-là, c'est un Emma Chase. Donc c'est Love Lesson de Emma Chase, qui est cette fois-ci une romance nu adulte. Ah oui, ça m'intéressait parce qu'en fait c'était Gareth Daniels, donc c'est le jeune homme qui a une vie toute tracée, celui qui adolescent était un quarterback arrogant et sexy, est aujourd'hui devenu l'entraîneur de l'équipe de foot et le prof le plus cool de son ancien lycée, et possède une belle maison qu'il partage avec son compagnon à quatre pattes Snoopy. Donc vous voyez pourquoi je l'ai choisi. Jusqu'à ce que son chemin recroise celui de Callie Carpenter. Elle est obligée de revenir dans son village d'origine pour s'occuper de ses parents, et elle devient professeure de théâtre dans le lycée de Gareth qui était son premier amour. Et va y avoir querelle, histoire, malentendu, hormones en ébullition. C'est des profs au lycée et le mec a un chien. Et that's all I need to know. Le moment tant attendu dans le concours, non pas encore. Mais la Owl Crate d'avril. Donc attention les yeux. Ça sent bon, ça sent la vanille. Oh là là, c'est mon odeur préférée. Je vais mourir. Et donc le thème c'était un truc de sorcière, et donc tout le monde et leur mère m'a dit saute sur cette box parce qu'on sait que tu vas regretter après. Et donc regardez, je suis dégoûtée parce qu'il est un peu abîmé, mais bon ça se verra pas quand je l'accrocherai à mon mur. Il y a des petits zigouigouis. Donc on est ravis parce que ça va aller partout. Oh, déjà ça j'aime bien. Regardez. Mais regardez, c'est le petit logo Outcrate et c'est une lune. Et... est-ce que c'est un bijou? C'est un bracelet et... c'est le destin. Parce qu'en fait aujourd'hui j'allais pour filmer, en fait je remonte mes manches comme ça et je me dis mais j'ai pas de bracelet, je cherche partout dans ma chambre, je sais pas où ils sont mes bracelets en ce moment, mais bref je les trouve pas et je me dis j'ai pas de bracelet, ça fait con. Et... oh mon dieu il est trop beau. Je hurle, il est trop beau. C'est juste une moon avec un petit rond, mais genre... ah mais je suis trop fat. We love to see it. Ah non je suis trop fat pour le bracelet. Non c'est bon ça rentre. Oh là là je regrette pas. Pardon excusez-moi mais quand c'est mon esthétique je suis trop contente genre, et en plus la boîte est trop belle. Rien que les paquets je suis trop contente. Excusez-moi mais genre regardez. Ah je suis trop happy, c'est pas possible. Dès qu'il y a une lune sur un truc, je suis happy. Et donc comment vous dire, c'est pas le truc que je viens d'acheter sur Amazon. Si exactement, mais c'est pas grave, j'en aurai deux. Non mais c'est pas le même. Mais j'ai acheté un truc dans le genre et je suis trop contente. C'est pour accrocher dans la chambre, dans ma nouvelle chambre. Eh mais c'est le destin les gars. C'est en fait les phases de la lune, c'est tout. Et c'est juste un truc comme ça. Et j'ai vu plein d'américaines qui avaient ça dans leur chambre accroché en mode... un peu guirlande comme ça, vous voyez, sur le mur accroché. Et j'en ai commandé un sur Amazon qui du coup les machins ils sont en or, que là ils sont en bois. Mais donc je pourrais en mettre plein ma chambre, je suis trop contente. Oh non, le pins il est trop beau. À chaque fois dans Outcrate il y a un pins qui va... ah oui du coup je me suis spoilée pour le livre hein, autant vous dire, enfin qui va avec le livre, le pins, c'est ça que je voulais dire, faut que j'arrête de me couper dans mes phrases. Le pins va avec le livre mais du coup je sais ce que c'est le livre parce que je m'étais spoilée, parce que j'ai failli l'acheter. Et je me suis dit attends regarde ce que c'est le livre avant de l'acheter, et en fait oui j'ai failli l'acheter donc j'ai bien fait de me spoiler, donc je sais ce que c'est. Bref, mais regardez le pins. Il est à l'envers dans son paquet mais c'est pas grave, regardez. Une petite chouette avec les faces de la lune et tout. Et... oh, we love it. Oh, il y a un carnet, je vais mourir. C'est quoi ça encore? C'est une tapisserie, je vais hurler. Ah, c'est un tote bag. Oh là là, mais qu'il est beau. Oh là là. J'en ai marre. Je vais mourir. La lune est un compagnon loyal. La lune, ma vie, vous savez même pas. Bref, je suis trop contente. Oh là là, maintenant il y a un carnet. Oh non, c'est trop beau. Non mais c'est trop mon style, arrêtez, je vais hurler. Mais regardez. Si genre ça c'est pas mon style, qui êtes-vous? Derrière il y a juste écrit Outcrate. Oh là là, je hurle. Et c'est juste ligné. Mais en plus je suis trop contente parce que souvent ma tête n'est pas droite, hein, comme là en ce moment. Toutes mes pensées sont... hein, et donc je vais écrire des to-do list et des machins et il me faut un carnet comme ça. Oh là là, mais qu'il est beau.
Le prochain item, Ah non mais c'est trop beau. Ah c'est un puzzle. Oh non mais je vais l'accrocher dans ma chambre. Mais regardez. C'est un type, je sais pas qui c'est. Mais genre, il y a des livres. Et regardez la boîte comme elle est belle. Il y a genre des petites moon and stuff. And... Regarde. Et je vais l'accrocher, je vais le mettre dans un cadre. Pour rigoler. C'est trop bien. Regardez la boîte. La boîte est trop belle. C'est qui? C'est qui le type? Ah, déception. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais dire que c'est qui je veux. Parce que c'est un truc Harry Potter. Et Harry Potter on stan pas. J.K. Rowling elle est transphobe. Mais donc ouais c'était Remus Lupin. Mais c'est pas grave, c'est un personnage quelconque d'un livre quelconque qui est witchy. C'est qui je veux. Ok. Ils font rire. Ils sont mignons. Genre ils ont dit que le bracelet c'était inspiré de Winterwood. Genre il est là, attendez. C'est celui-là qui m'a été offert par Adeline. Il me semble que c'était Adeline qui avait encore craqué son slip. Ils ont dit que le bracelet était inspiré par ce livre. Mais genre c'est juste un bracelet lune quoi. Mais il disait que Chattermy. Quoi? Qu'entends-je que puis-je? Chattermy inspired tote bag. Le tote bag c'est Chattermy? Really? Ça c'est une quote de Chattermy? J'ai mis tellement de post-it dans Chattermy pour chaque phrase que les quotes, je sais même pas, enfin les citations, je sais même pas de qui. Mais ça c'est Chattermy? C'était vraiment pour moi, heureusement que je l'ai pas loupé hein, cette box, hein. Vraiment. Et le livre, parce que vous je voulais pas montrer mais moi je savais déjà. J'ai failli l'acheter déjà. Oh, il y a un petit fascicule. Je vais tout accrocher dans ma chambre. Bone Cryer's Moon de Catherine Purdy. Oui, ça en jette. Je vais l'accrocher à mon mur, mais d'une force. Pardon, c'est juste avec une note de l'autrice. Donc le livre est là, il est bleu, il brille. Je hurle. Il y a des spread edges qui sont un peu dorés là comme ça. Il n'y a rien sur le hardback et il n'y a rien derrière, mais c'est pas grave, il est beau. Et bien sûr c'est un bouquin qui est witchy. C'est une fantasy, hein, il y a une carte. Et en fait la couverture d'origine, vous savez j'ai failli quand même acheter le livre et je me suis dit oh mais la couverture d'origine elle est belle aussi, je vais peut-être me l'acheter avec la couverture d'origine. Franchement retenez-moi parce que regardez la couverture d'origine elle est belle aussi. Ça c'est la couverture à Outcrate donc ils ont juste zoomé sur les personnages et ils nous l'ont fait en bleu mais normalement elle est noire comme ça. Et j'aime bien aussi en noir. Voilà, Bone Cryer's Moon, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que c'est witchy. La fille elle est rousse, elle est trop belle. Je crois que c'est Enemies to Lovers. Donc les Bone Cryers, c'est les gens qui sont chargés de guider les morts jusqu'à la déesse. Et qui donc empêchent les morts de hanter les vivants. Ok, donc notre héroïne, elle est la matriarche des Bone Cryers. Donc elle est en gros la maman des Bone Cryers. Ah, we love to see it. En fait, le rite de passage des Bone Cryers, donc des sorcières comme ça là, c'est de tuer le garçon qu'elles sont destinées à aimer. Donc voilà, elle doit tuer Bastien. Bastien dont le père a été tué par une Bone Cryer. Et donc il veut se venger. Donc il déteste les Bone Cryer. Et donc Enemies to Lovers. C'est des sorcières et tout. Et encore une fois ça me fait penser à Strange Grace. Donc je vais mourir. Ah cette box, je suis trop contente. Bref, vous en fichez. Vous avez vu tous mes cadeaux. Vous êtes vraiment happy hein. Vous êtes happy pour moi parce que vous êtes gentils. Mais en attendant vous êtes bien barrés parce que vous avez rien. Donc voilà, voici la partie concours parce que I feel bad. En fait ce que je vais faire c'est que ce que tout le monde fait c'est vous offrir un livre de 0 à 20 euros. Mais 0 c'est pas possible. Et vous voyez jusqu'à 20 euros en fait le livre peut faire jusqu'à 20 euros. Les gens font ça donc en fait je vous l'achète via Amazon. Il me semble que Amazon France il livre en Belgique. Mais pour ceux pour qui ça marche pas, pour ceux qui sont à l'étranger et Amazon FR livre pas chez vous, il y a The Book Depository qui livre dans le monde entier. Par contre ce sera un livre en anglais du coup. Mais le livre de votre choix qui peut faire jusqu'à 20 euros. Et pour cela, pour participer, je vais vous mettre dans la barre d'infos un Google Form, en fait un lien vers un questionnaire où vous écrivez votre nom, prénom, machin et votre adresse ou votre compte Instagram pour que je puisse vous contacter, que vous me disiez bah je veux ce livre, je vais faire ok et genre je vais sur Amazon, je vous l'envoie avec votre adresse et tout ça et donc ça vous fera un livre gratuit. Voilà, c'était ça mon petit concours. Voilà, faut juste remplir le Google Form en barre d'infos. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite... faut cliquer une petite flèche juste en bas de la vidéo qui va vous dérouler la description en fait. Et je mettrai le premier truc que je vais mettre, c'est le lien pour le Google Form. Vous cliquez dessus, il faut juste remplir le questionnaire. Donc voilà, si vous avez skippé jusque là, c'est tout en fait, faut juste remplir le Google Form.
Il y avait que ça, il y avait rien de... Voilà, vous avez loupé toute une vidéo qui est super longue pour rien. Mais voilà, remplissez le Google Form. That's all, literally that's all. Et vous pouvez gagner un livre de votre choix, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est juste moi qui ouvre mes cadeaux. Mais comme ça vous avez une petite chance de gagner aussi un cadeau. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!